Que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions le Seigneur de cette réunion qu'il rend possible, de cette communion internationale qu'il rend possible, de sorte que l'épouse dans le monde entier est en train de marcher d'un seul pas. Pas en désordre, mais l'épouse marche d'un même pas. Et tout celui qui fait partie de l'épouse acceptera de marcher selon le consigne qui sont donnés par son conducteur. Aucun peuple ou aucun homme sur la terre du temps de Moïse n'a pas pu devancer les instructions que le Seigneur avait données à Moïse. Parce qu'ils suivaient une orientation divine. Ils étaient divinement orientés. Et le Seigneur pouvait leur dire que quand la nuée ou la colonne de feu s'arrêtait, ils devaient s'arrêter. Et quand la colonne de feu se déplaçait, la nuée se déplaçait, ils se déplaçaient. Personne ne pouvait venir dire à Moïse: mais Moïse, nous sommes presque prêts. Moïse, regarde, regarde, regarde. Mais il devait s'attendre au Seigneur. Et c'est le même temps que nous sommes nous aussi. Le Seigneur conduit son peuple. Le peuple qui ne lui appartient pas, il ne le conduira pas. Et tout celui qui fait partie du peuple de Dieu, qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, le Seigneur lui révèle son programme. Le Seigneur lui révèle ce bon projet. Le Seigneur lui révèle son plan. Heureux sommes-nous parce que nous, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a révélé son plan. Il nous a révélé tout son programme. Pas seulement nous pouvons parler de ce que le Seigneur fait maintenant, mais nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant. Et ça, c'est très important. Beaucoup parlent de ce que Dieu fait, ou beaucoup parlent de ce que Dieu a fait, mais ils oublient ce que Dieu fait. Ils parlent de ce qu'il fera, mais ils oublient ce que Dieu fait maintenant. Bien-aimés frères, par moments je le dis souvent, que nous n'avons rien à envier. Assez du temps de Moïse, assez du temps de Josué, assez du temps de Gédéon, parce que le même Dieu qui a fait avec eux, c'est le même Dieu qui fait avec nous. Le même Dieu qui a parlé par eux, c'est le même Dieu qui parle aussi par nous. Et ça, c'est très merveilleux. Bien-aimés frères, vous devez savoir que le programme de Dieu ne s'arrête pas pour qu'un homme continue le programme de Dieu. Non, lui-même commence, lui-même termine, et lui-même amène à la perfection. Aucun homme n'a le droit de dire: bon, maintenant tout s'est arrêté. Mais non, c'est notre temps. Non, c'est le temps du Seigneur pour le peuple de Dieu et avec le peuple de Dieu. Soyons humiliés
Sous la puissante main de Dieu. Alors il nous le verra autant convenable. Mais ceux qui se lèvent d'eux-mêmes, ils seront rabaissés. Et leur folie sera manifeste. Bien-aimés frères, pour parler de ce que Dieu fait maintenant, avant que nous pénétrons cette pensée d'aujourd'hui, parce que dans la prédication, il nous est parlé de signes de temps, il nous est parlé de l'aveugle Bartimée, il nous est parlé de Matthieu 25, il nous est parlé aussi de l'épouse et de l'époux. Selon que le Seigneur nous conduira, nous y arriverons, mais prenons Actes des Apôtres. Regardez dans Actes des Apôtres, regardez ici. Le verset 24. Matthieu 10, Acte 18, le verset 24. Regardez, ça c'est très profond. Et ça son impact aussi dans notre temps. Le verset 24 d'Acte 18, il est écrit ici. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Un homme très éloquent, un homme vexé dans les Écritures, un homme instruit dans la voie du Seigneur, un fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. L'éloquence d'Apollos et son caractère très vexé dans les Écritures, il s'était arrêté qu'au baptême de Jean. Mais il se retrouvait dans une petite église. Cette église ne s'était pas arrêtée au baptême de Jean. Mais cette église avait continué avec le Seigneur. Et là, il termine à parler. Aquilas regarde. Ici il regarde. Il dit, mais il y a la continuité. Mais ici, toi, tu n'es pas dedans. Bien-aimé frère, ne peut parler avec plus d'exactitude. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parler avec exactitude. Mais parler avec plus d'exactitude. Qui ne peut parler avec les plus d'exactitude que celui qui suit sa marche. Il continue sa marche avec le Rédempteur. Il ne se pas arrêté sur le prophète. Il ne se pas arrêté sur le roi de France. Mais il sait après lui, Dieu continue son œuvre. Nous n'avons pas besoin de prédicateurs éloquents maintenant. Nous n'avons pas besoin de prédicateurs qui connaissent beaucoup de français. Mais nous avons besoin de prédicateurs qui sont connectés à ce que Dieu fait aujourd'hui, pour connecter le peuple à ce que Dieu fait. Et ainsi il y a de la communion. Et alors il y a de l'unité. Pas seulement être éloquent. On peut être éloquent, mais on n'est pas dans ce que Dieu fait. On peut bien connaître les Écritures, mais on n'est pas dans ce que Dieu fait. Alors à quoi ça va nous servir? Nous avons besoin de croyants. Comme de Aquilas et de Priscille. Quand quelqu'un expose le voie de Dieu, ils les prennent à côté. Il y a toi là. Bien-aimé frère, je t'aime beaucoup. Le regard. Ça, ce
c'est ce que le Seigneur fait. Maintenant, regardez dans Acte 19. Lui-même qui était vexé dans les Écritures, alors il se retrouve maintenant à Éphèse. Là-bas, Paul était aussi arrivé. Et d'autres disciples de gens étaient arrivés. Alors Paul pose la question. Il dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Cette question a troublé même Apollos et les autres disciples de Jean. Il dit, nous là, nous ne connaissons que le baptême de Jean. Mais pour le Saint-Esprit, on n'a jamais entendu parler. Vous savez pourquoi il ne devait pas entendre parler de ça? Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité révélée de notre temps. Ça, c'est très important. Bien-aimés frères, regardez ce que le Seigneur fait. Et Dieu l'a fait dans notre temps. On pouvait les lire, mais dans notre temps, nous avons aussi vu ça. Moïse, avant de partir, il a vu Josué. Josué a vu Moïse. Moïse a connecté le peuple avec la suite. Quand Moïse partait, il savait qu'il n'y aura plus de problème. Parce que le peuple est connecté avec la suite après moi. Alors il prend Josué, il le présente. Il dit, Josué marchera devant vous. Quand Josué vient, il dit sacrificateur, portez l'arche, soyez devant. Et le peuple derrière. Moïse a vu Josué. Josué a vu Moïse. Regardez ce qui s'est passé aussi avec Élie et Élisée. Bien-aimés frères, Élisée a vu Élie. Élie a vu Élisée. Quand Élie partait, il savait pertinemment bien que quiconque sur la terre que Élisée est loin comme prophète à ma place. Moi, Élie, je peux partir. Frère, ça c'est aussi très important. Ouvrons une parenthèse dedans. Le Seigneur dit à Élie, il dit, bon Élie, tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Jéhu et Élisée comme prophète à ta place. Quand Élie vient, il croise Élisée, il voit Élisée. Et il est parti. Élisée est resté oint comme prophète à la place d'Élie. Mais Azaël n'était pas loin. Jéhu n'était pas loin. L'ordre de oindre Élisée, l'ordre de oindre Azaël, l'ordre de oindre Jéhu était donné à Élisée, mais pas à Élisée. Élisée ne travaillait pas avec son propre esprit, mais il travaillait avec la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et quand Élisée est resté, j'ai lu la Bible. Mais je n'ai pas vu là où le Seigneur a dit à Élisée, va oindre Azaël. Non, je n'ai pas vu un endroit où le Seigneur a dit à Élisée, envoie le prophète qui est avec le fils qui est avec toi. Il a oindre Jéhu. Il n'y en a pas. Mais tellement que les hommes passent, l'Esprit de Dieu reste. Quand Élisée reste, il continue ce qui avait été dit à Élie.
Mais maintenant la question que nous devons poser. Est-ce que Dieu, ce que Dieu a dit à Élie, s'était-il accompli? La réponse est oui. Loué soit le Seigneur. Alors si dans notre temps le Seigneur fait la même chose, alors où est le problème? Pourquoi vous allez nous juger? Pourquoi vous allez nous condamner? Frères, les Écritures sont bien claires. Du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu Jésus. Jésus a vu Jean-Baptiste. Le peuple était déjà connecté avec Jésus. Il pouvait dire si c'est lui, que lui augmente et que moi j'ai diminué. Le problème était terminé. Le peuple connecté avec la suite. Alors ceux qui avaient bien compris Jean-Baptiste, ils comprenaient correctement la suite. Et ils ne devaient pas créer de problème. Frère Branham a connecté le peuple avec la suite. C'est pourquoi tout ne se peut pas arrêter à Jeffersonville. Parce que le Seigneur continuait. Et quand le Seigneur voyait déjà très loin c'est que devait être Branham Tabernacle, il dit à Frère Franck, il dit consacre-moi ici. Parce qu'il savait que ça va tomber. Il savait que ça va tomber. Malheur à ceux qui nous ramènent à Branham Tabernacle. Nous ne rentrons pas à Branham Tabernacle. Et nous ne retournons même pas à Krefeld. Mais nous retournons à Jérusalem. C'est là que nous rentrons. C'est là que nous rentrons. La première prédication, elle doit être la même, la dernière prédication. Le dernier baptême doit être le même que le premier. Alors nous ne sommes pas nés à Branham Tabernacle. Et Branham Tabernacle, nous sommes tous à Jérusalem. L'évangile n'est pas venu de chez vous. Ça ne retournera pas non plus chez vous. Dieu soit loué. Mais maintenant, regardez dans notre temps. Ce qui crée des problèmes chez les autres, pour nous, nous sommes calmes. C'est que déjà 4 ans. Déjà 4 ans. Déjà 4 ans. Frère Franck nous connectait déjà avec la suite. Lui aussi s'asseyait. Lui aussi s'asseyait. Et il écoutait. Bien-aimés frères, déjà avec la suite, nous étions déjà connectés. Cela veut dire que nous n'avons plus de questions à poser. Si les femmes partaient, comment ça sera après lui? Et si la retransmission terminée, comment ça sera après lui? Nous n'avons pas besoin de répondre à ces questions. Nous avons un Seigneur qui pourvoit. Et il pourvoira pour son peuple. Le peuple était connecté dans la suite avec ce que le Seigneur fait. Vous qui êtes découragés, je vous dis, ne vous découragez pas. Prenez courage. Prenez courage. Les choses sont démontrables et démontrées. Mais maintenant, regardez quand le Seigneur fait ça. Il est maintenant question de ceux qui sont concernés seulement. Alors ceux qui sont concernés, le Seigneur prend soin d'eux. Qu'est-ce qu'il fait? Luc 24. Le verset 44. Oui, il leur dit,
Cela, c'est que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Le verset 47. Et ça doit être un sujet de prière pour toi et pour moi. Alors, il leur ouvrit la tête. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent leurs écritures. On ne peut pas comprendre, lire la Bible avec la grammaire. Mais la Bible, on la comprend par révélation. Si c'est par la grammaire et tout ce que nous connaissons, nous ne sommes pas différents des théologiens. Mais nous, le Seigneur nous a révélé ces choses. Regardez pourquoi il doit nous ouvrir l'esprit. La raison, elle est donnée ici, c'est dans 1 Corinthiens. Pour comprendre les choses de l'homme, il faut avoir l'esprit de l'homme. Pour comprendre aussi les choses de Dieu, alors nous devons aussi avoir l'esprit de Dieu. Le verset 11 d'un Corinthiens chapitre 2. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ne faites pas l'erreur de comprendre les choses de Dieu avec l'esprit de l'homme. Le verset 14, il est écrit: l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi il ne l'accepte pas? Car pour elles, elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Nous, toi, moi, nous avons la pensée de Christ. Pas la pensée de l'homme frère, mais la pensée de Christ. Regardez, bien-aimés frères, en ce qui concerne le signe de temps, vous devez savoir une chose: il y a deux signes qui ne trompent pas. Et il y a des signes qui ne concernent que ceux qui sont aussi concernés. Vous pouvez regarder tous dans la même direction, mais vous ne verrez pas la même chose. Celui qui est concerné, lui voit autre chose. Moïse et Pharaon, par la même fenêtre, quand Pharaon regardait, il dit: c'est le peuple que j'ai sous mon pouvoir des esclaves. Par la même fenêtre, Moïse regarde, il dit que ça c'est le peuple de Dieu. Nous devons voir les choses comme Dieu voit. Nous devons comprendre les choses comme Dieu le comprend. Pas comme vous voulez, mais comme Dieu veut. Toutefois, pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous devons voir les choses comme Dieu le voit. Lors de la première venue du Seigneur, il y a eu des signes qui n'ont pas trompé. De la même manière, lors du retour du Seigneur, il y a aussi des signes qui ne tromperont pas. Ceux qui sont concernés, ils savent discerner le signe de temps et connaître dans quel temps nous vivons et qu'est-ce qui suit après ce temps. Prenons Jérémie au chapitre 8. Regardez ici ce qui est écrit, c'est très important. Il est parlé là de la cigogne
Il dit ceci à partir du verset 6, si on peut commencer par là. Jérémie 8, le verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devait. Non, il ne parle pas au pluriel. Comment il devait. Il ne parle pas droitement. Il ne parle pas correctement. Mais il parle tantôt ici, il parle tantôt là-bas. Et le Seigneur dit, il ne parle pas avec droiture. Et aucun ne se repent de sa méchanceté. Et ne dit que je fais. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance à la bataille. Même quand vous savez que ce mal fait, même quand vous savez que ce mal fait, même quand vous savez que ce mal dit, pour vous ça ne vous concerne plus. Il faut que seulement continuer, frère. Non, nous devons nous arrêter et réparer nos erreurs. Nous demander pardon. Demander l'église pardon. Des choses que nous avons présentées, ils ne sont pas bibliques. Même la cigogne connaît dans le cieux sa saison. La tourterelle et l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple, il n'est pas dit le peuple, mais mon peuple ne connaît pas ma loi, la loi de l'Éternel. Le peuple ne connaît pas la loi. Regardez que la cigogne connaît son temps. Il sait que c'est ce temps qui est favorable. Et c'est ce temps que je peux faire les courses dans le désert. Il connaît aussi que dans ce temps-ci, je ne peux pas. Parce que les circonstances ne sont pas bonnes. Mais le peuple de Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Lors de la première venue du Seigneur, il y a eu deux peuples qui s'intéressaient aux signes. Ils s'intéressaient aux signes. Il s'intéressait aux signes. Il est dit ceci dans Ésaïe au chapitre 10. Le chapitre 7, le verset 10. Ésaïe 7, le verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le. Soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé, je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. Le verset 13, Esaïe dit alors: écoute donc, maison de David, et c'est trop peu pour vous de lasser la patience des hommes. Et que vous lassiez encore celle de mon Dieu. Le verset 14, très important. Et là, Esaïe commence par donner le signe avant-coureur. Quel est le signe avant-coureur? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Là aussi, il est question du signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Manuel. Le temps est passé, plus de 700 ans. Les signes que Esaïe avait donnés, on ne le voyait pas. Un jour, ces signes étaient devenus visibles. L'ange est allé vers Marie. Vous connaissez bien l'histoire. Fiancé à Joseph.
Joseph revient voir sa fiancée. Et Joseph a eu comment vous savez ce qui arrive, très enthousiasmé là. Peut-être qu'il a fini tout son travail. Il dit maintenant je vais aller voir ma fiancée. Et quand Joseph arrive, il regarde peut-être que Marie est en train de jeter un peu de salive. Peut-être que Marie était très fatiguée et couchée même au sol. Peut-être que Marie était là en train de vomir. Joseph regarde et dit, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement, Marie est enceinte. Peut-être que vous pouvez terminer la causerie. Joseph part, il commence à réfléchir. Il dit, bon, ça c'est déjà une honte pour moi. Comment je peux être un papa qui va seulement héberger un enfant? Et Marie me dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il parcourait la loi de Moïse. Est-ce que ce que Marie dit là c'est vrai? Il pourrait peut-être demander à ses amis. Il dit, regarde l'histoire que j'ai racontée. Marie me dit qu'elle est enceinte. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit. L'autre dit, Joseph, même toi, comment tu peux être efféminé jusqu'à ce niveau-là? Toi, tu as déjà vu ces choses. Bon, je vais quand même la répudier, mais secrètement, hein. Comme ça, Marie. Moi aussi, je vais faire seulement mes affaires. Joseph dormait, dépassé par les événements, très découragé. Cette fille ici veut se jouer de moi. Dans son sommeil, il voit un songe, l'ange du Seigneur qui vient le voir. Il lui dit, ne répudie pas de prendre Marie ta femme. Car cet enfant qu'elle porte, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Marie, actrice de ce qui devait se passer sur la terre. Ce qui se passait sur la terre s'est passé en Marie et avec Marie. Joseph, là où il est parti maintenant, convaincu. Frère, si le Seigneur ne vous convainc pas, on peut lire toute la Bible, vous ne serez pas convaincu. Vous ne serez pas convaincu. Même quand on va vous dire que c'est noir sur blanc, toi tu vas rechercher d'autres écritures. Joseph, très convaincu, il revient, il dit, bon Marie, le temps est arrivé. D'abord, avant même que Joseph ne revienne, Marie va rapidement voir aussi Élisabeth. Et je suis en train de donner le récit de participants de ce qui s'est passé sur la terre dans ce temps-là. Marie arrive à la porte d'Élisabeth. Élisabeth aussi dépassée par les événements. Cet enfant que je porte même n'a jamais bougé. Je ne sais pas si c'est un mort que je porte. Mais quand seulement Marie a salué Élisabeth, Jean qui était dans les seins de Marie a tressailli de joie. Élisabeth qui le regarde, comment peut-il accorder que la mère de mon Seigneur soit venue vers moi? Et la conclusion d'Élisabeth est très claire. Heureuse celle qui a cru que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur trouvera leur accomplissement. Nous aussi nous sommes heureux. Tout ce que le Seigneur nous a dit, nous le voyons en train de s'accomplir. Le même Dieu qui a fait que ça s'accomplisse, c'est le même Dieu qui veille sur le reste pour les accomplir. Et elles s'accompliront certainement. L'attitude de ceux qui sont concernés est toujours différente de ceux qui ne sont pas concernés. Marie
a reconnu Élisabeth. Élisabeth a reconnu Marie. Par seulement la salutation, il y a deux choses qui se sont passées. Peut-être que les gens qui le regardaient, ils ne comprenaient pas. Il dit, qu'est-ce que ces gens-là font? Élisabeth la plus vieille, celle qui n'enfante pas. Et c'est maintenant elle qui commence à parler comme ça. Bien-aimés frères, Élisabeth connaissait ce qui se passait en elle, qu'elle ne pouvait pas expliquer. Un croyant qui a la foi, elle connaît ce qui se passe en elle et elle ne peut pas expliquer, parce que ce qu'on n'explique pas, ce qu'on ne peut pas expliquer, alors c'est ça qu'il faut croire. Comment la mer rouge s'est séparée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment Marie est tombée enceinte? Je ne sais pas. Comment Abraham est tombé? Abraham a eu Isaac. Ça, je ne sais pas. Mais parce que c'est écrit, je crois. Ce n'est pas des explications dans la science. Les médecins vous diront que c'est impossible. Les archéologues vous diront que c'est impossible. Que les autres versent la mer à sec, c'est impossible. Mais ça, Dieu l'a fait. Le Dieu qui a fait pour les autres, il est capable de le faire pour toi et pour moi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous n'avez pas vu un récit tel que Élisabeth et Marie ont commencé à se chamailler. Vous pouvez se regarder. Vous pouvez se regarder. Elle remercie le Seigneur. Quand ils se regardent de ce que le Seigneur a fait en eux et avec eux, il dit loué soit le Seigneur. Et maintenant Joseph vient prendre Marie pour un voyage, pour un recensement. Et quand ils sont arrivés, les choses se sont passées. Jésus est né. Et ce jour-là, regardez aussi. Les mages à l'Orient, vers le soir, ils étaient en train d'étudier les étoiles. Quand ils ont étudié tous les étoiles, ils disent mais il y a une étoile là qu'on ne peut pas expliquer. Bon, suivons l'étoile. Les mages en chemin. Le mage en chemin. Ils ne se sont pas chamaillés. Non. Parce qu'ils avaient un même objectif. Le même objectif, c'est d'arriver là où l'étoile était et d'expérimenter l'accomplissement de ce que Esaïe avait dit et de ce que aussi Moïse avait dit. Ils ne se sont pas chamaillés. Très chers frères, que nos prédications ne deviennent pas un jeu de ping-pong. Non, 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 non. Le peuple que vous voyez, le peuple que nous sommes, nous avons besoin de la parole. C'est tout ce que nous avons besoin. Et ça, quelles que soient les circonstances. Dans toutes les circonstances, favorables ou non, prêche la parole. Prédicateur, prêchons la parole. Le peuple a besoin de la parole. Parce que c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui remplit du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole. Et à la fin, nous voulons voir celui que notre cœur aime. Nous voulons voir Jésus. C'est Jésus que nous avons servi sans l'avoir vu. C'est celui-là que nous voulons voir. Et Jésus que nous avons prêché sans l'avoir vu. C'est lui que nous voulons voir face à face. Évitez les discussions, ça ne fait pas avancer l'œuvre. C'est de ping-pong, ça n'a rien à voir.
Et n'utilisez jamais l'erreur d'un frère pour en faire une prédication. Dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Si dans la Bible, il n'y a pas d'erreur, c'est que notre prédication ne doit pas reposer sur l'erreur. Si l'erreur d'un frère, on ne peut pas avoir de motif impur. On ne peut pas avoir de la fraude. Mais servons le Seigneur avec des dispositions bienveillantes. Les mots, quand ils sont arrivés, leur malchance, c'est qu'ils sont tombés chez Hérode. Regardez que de toutes les villes qui étaient sur la terre, la naissance de Jésus ne devait qu'arriver qu'à Jérusalem. Parce que Bethléem, c'était petit parmi les villes. Et cette étoile qui nous annonce un événement grandiose ne peut pas annoncer la naissance de Jésus à Bethléem. Mais ils ont oublié une chose très essentielle. Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Et Christ est le pain de vie. Et Christ, le pain de vie ne devait que se retrouver à Bethléem. Pas ailleurs. Parce qu'il est le pain de vie. Et le pain de vie devait se retrouver dans la maison du pain. C'est comme ça qu'il fallait que ça soit seulement à Bethléem. Pourquoi il fallait que ça soit seulement dans le les agneaux ne mettent pas bas dans la maternité. Christ comme un véritable agneau, il devait n'être que dans une étable. Dans une étable, pas dans une maternité. Parce qu'il est le véritable agneau. C'est pour ça que vous verrez le jour de sa crucifixion. Il n'était pas parti seul, on le conduisait. Parce que l'agneau de Dieu doit être conduit. C'est pourquoi il fallait qu'il porte sa croix, on le dit comme ça. On lui dit comme ça. On lui dit arrête un peu. Vous savez quand un agneau ne marche pas, on doit bien fouer le chicote. Et c'est comme ça que Christ on les fouettait. Oui, bien-aimés frères, ceux qui prennent part à ce que Dieu fait sont heureux. Et les anges quand ils sont arrivés, c'est Matthieu chapitre 2. Mais ça ne doit être qu'à Jérusalem. Parce qu'ici il y a deux sacrificateurs. Ça doit être qu'ici. Ça ne doit être qu'ici. Alors ils ont commencé à crier. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Frère, vous savez une chose, quand quelqu'un est déjà roi, pour lui il faudrait même que les années n'avancent pas pour qu'il reste roi. Hérode s'est éveillé. Il dit, mais qui est celui-là qui veut me détrôner? Immédiatement une convention. Sacrificateur venez. Scribe venez. Prenez la Bible. Prenez la loi. Où avez-vous vu un événement pareil se dérouler? Commencez par examiner. Le sacrificateur dit, bon moi non je ne connais rien. Je sais que ça n'a jamais eu lieu. Hérode vit éternellement. Personne ne peut te détrôner. Mais regardez un événement heureux se passer sur la terre. Mais Hérode ne connaissait pas. Même dans notre temps, il y a un grand événement qui se passe sur la terre. Les Hérode du temps présent ne voient pas. Les sacrificateurs de ce temps ne voient rien. Mais Dieu est en train d'unir son épouse. Et il fait marcher son épouse d'un seul pas. Il fait marcher son épouse d'un seul pas. Hérode dit, bon, cher mage, quand vous allez partir, quand vous allez revenir, rapportez-moi tout ce que vous allez voir là. Moi aussi, je vais partir pour l'adorer. Un homme malin.
Et pourtant, ils cherchaient que quand ils vont revenir, une discussion se déclenche et ils tuent le mage. Bien-aimés frères, pourquoi l'étoile s'était éteinte chez Hérode? Dieu ne veut pas que quand il manifeste quelque chose sur la terre, qu'il y ait des discussions. Non. Il veut que les gens s'humilient et observent. Frère, quand vous n'avez rien compris, ne commencez pas par rejeter, mais allez à genoux dans la prière et demandez que Dieu vous convainc. Parce que quand vous allez commencer à rejeter, vous risquerez même de rejeter la chose essentielle. Tellement que vous allez dire beaucoup de mauvaises choses, vous ne saurez pas revenir et demander pardon. Et ça va rester comme ça. Même pour une meilleure décision, commencez par consulter le Seigneur dans la prière. Même pour un bon voyage, consulte le Seigneur. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les choses comme cela avait été présenté. Alors ils disent, ça c'est très bien. Et maintenant regardez, l'écriture dit ceci, ça on va lire. Regardez maintenant le verset 12 de Matthieu chapitre 2. Après qu'ils aient offert de cadeaux et tout ce qu'ils avaient amené, puis divinement averti. Ça c'est très important. Ceux qui sont concernés par un événement que Dieu a accompli sur la terre, ils sont divinement avertis. Après un avertissement, il y a un jugement. Après un jugement, il y a une condamnation. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Hérode ne connaissait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas concerné dans l'affaire. Frère, quand l'affaire ne vous concerne pas, ne découragez pas ce que cela concerne. Ne les découragez pas. De toutes les façons, ce que nous pouvons dire, c'est que si cette entreprise est l'œuvre de Dieu, personne ne l'arrêtera. Mais si c'est pour un homme, ça s'arrêtera. Alors ne courez pas le risque d'avoir combattu contre le Seigneur. Et quand ils ont fini, les bergers aussi là où ils étaient. Regardez, allons-y un peu rapidement. Dans Luc, allons dans Luc. Luc au chapitre 2. Le verset 12 pour gagner les temps. Le reste, vous allez lire à la maison. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Là aussi, il donne un signe à ceux qui étaient concernés par l'événement. Mais ceux qui n'étaient pas concernés, ils n'avaient pas vu le signe. Le ciel était toujours bleu. Il y avait toujours une nuit et un jour. Mais quelque chose est en train de se passer sur la terre. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ça, c'est en rapport avec la première venue du Seigneur. Ceux qui étaient concernés, ils étaient impliqués. Et ce qui s'est passé en eux, il n'y avait que eux-mêmes qui pouvaient l'expliquer. Tout le monde ne pouvait pas expliquer. Et ce qui se passe aussi en nous maintenant, on ne peut pas l'expliquer. Mais nous savons que le Seigneur fait quelque chose en nous et avec nous. Mais maintenant, regarde dans ce qui concerne notre temps, le peuple. Il ne n'interroge pas les temps anciens. Regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 16.
Regardez ce que le Seigneur dit ici pendant que le pharisien et le sadducéen demandaient un signe. Gagnons le temps, prenons le verset 2. Jésus leur répondit. Le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Regardez maintenant la conclusion. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner le signe de temps. Luc chapitre 12. Regardez maintenant là, le Seigneur dit, quand vous dites même qu'il y aura la pluie, effectivement il y a la pluie. Mais quand il s'agit de signes de temps, vous ne voyez rien. Luc chapitre 12, le verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez le nuage se lever à l'Occident, quand vous voyez le nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et cela arrive aussi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des frères qui voient tout ce que le Seigneur a montré. Ils voient le signe de temps, mais ils ne présentent aucune urgence dans leur cœur. Ils pensent qu'ils ont une éternité devant eux. Ils pensent qu'ils ont encore tout le temps devant eux. Bien-aimés frères, il est plus que temps. Et l'urgence céleste s'impose. L'urgence des choses célestes impose. Sortez de la distraction. Sortez de choses inutiles. Levez vos têtes. Le Rédempteur est proche. Et le Seigneur revient très bientôt. Demain ne vous appartient pas. Demain, cela appartient au Seigneur. Mais à chaque jour, suffit sa peine. Frère, je voudrais que chacun parte avec cette question dans son cœur. Dès que nous sommes assis, si le Seigneur, il est 11h53. Si le Seigneur revenait à 12h15, qui partira? Parce que c'est comme ça que nous devons maintenant venir à la réunion. C'est-à-dire que le retour du Seigneur peut venir à tout moment. Et quand nous venons, nous dites, Seigneur, même si ça se produit aujourd'hui, je dois être être prêt. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Et je dois être préparé. La préparation, c'est que tout ce qui n'est pas de la parole ne doit pas se retrouver en nous. Ça ne doit pas se retrouver avec nous. Le retour du Seigneur doit même intéresser notre vocabulaire. Même quand nous parlons au travail, on doit ressentir qu'il y a une urgence. Même quand nous vivons avec nos amis, on doit ressentir qu'il y a une urgence. La trompette peut retentir à tout moment. Et je dois être prêt pour partir. Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt, mon frère? Ne jouez pas à la religion. Chaque service divin, chaque service divin a son importance. Même tel que tu es assis là, tu vois comme si rien ne se passe. Mais Dieu agit par son esprit.
Dieu agit par son esprit. Mais maintenant, regardez dans Matthieu 24. C'est là même que nous allons terminer. Regardez dans Matthieu 24, les disciples sont aussi venus. Ils viennent maintenant poser le Seigneur cette question. Regardez comment ils posent la question. Ils disent ceci au Seigneur, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Oh, le Seigneur a donné une très bonne réponse. Bien-aimés frères, je n'ai pas le temps de m'intéresser qu'il y a la guerre, qu'il y a cette situation. Moi, je m'intéresse de ce qui se passe dans le royaume. Ce qui se passe avec le monde, ça ne me concerne pas. Mais ce qui me concerne, c'est ce que Dieu fait avec nous. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Matthieu 24, 45. Le Seigneur nous a donné ces signes. Le frère Branham le dit dans la prédication intitulée Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer au paragraphe 184. Et il est dit que chaque événement spirituel, c'est un signe très important que le Seigneur donne. Alors il dit observez-les bien correctement. Alors il pouvait dire que Noé était le signe de son temps. Élie était le signe de son temps. Moïse était le signe de son temps. Et nous pouvons dire que Branham était le signe de ce temps. Et nous pouvons dire que Franck était le signe de ce temps. Et nous regardez dans Matthieu 24, 45. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le retour à la maison de frère Franck qui annule l'écriture de Matthieu 24, 45 à 47. Dans Matthieu 24, le verset 45 à 47. Regardez ce qu'il y a. Il y a le maître de la maison. Il y a le serviteur fidèle et sage. Je ne veux pas dire prudent, je prends directement sage et vous verrez le pourquoi. Et là, il y a d'autres serviteurs sur qui le serviteur est établi. Et il y a de la nourriture. Et il y a le temps convenable. Le Seigneur n'a pris que le serviteur. Mais lui est là. Lui le maître, lui le maître. Lui le maître est là. Les autres serviteurs sur qui le serviteur est établi sont là. La nourriture est là. Le peuple est là. Et le temps convenable est là. Cette écriture est encore valable. Alors ce que nous vous disons, n'ajoutez rien. Et ne retranchez rien. Laissez la parole telle qu'elle est écrite. Et quand Matthieu 24, 45 à 47 termine, alors Matthieu 25 commence. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges. Il y en avait ceux qui étaient folles. On va prendre 3 écritures pour te montrer cela. Et il y avait aussi 5 qui étaient sages. Comment les sages sont-elles devenues sages? Proverbe. Proverbe au chapitre 8, regardez. Proverbe au chapitre 8, le verset 33, il dit ceci. Écoute l'instruction pour devenir sage. Croyez-vous qu'il y a des instructions que le Seigneur nous a données?
écoutez ces instructions. Et regardez les conseils qu'il vous donne. Ne la rejetez pas. Et si vous la rejetez, vous devenez de folle. Mais vous n'aurez pas de l'huile. Et si vous n'avez pas de l'huile, votre lampe va commencer à donner de la fumée. Ça va s'éteindre, il y aura de la fumée. Vous savez, dans une maison, quand il y a la fumée et qu'il n'y a pas de la lumière, l'un va tousser là-bas, l'autre va tousser là-bas, et tout le monde est asphyxié spirituellement. Et c'est comme ça que vous constatez que le progrès spirituel ne plus, parce qu'ils n'ont pas même de l'huile. Et ils sont conscients que leur lampe s'éteint. Ils sont conscients, elles sont conscientes même aujourd'hui. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Et l'homme qui m'écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas et qui vous rejette m'a rejeté. Heureux l'homme qui m'écoute. Et là il dit qu'il veille chaque jour à mes portes. Qu'il veille. Celui qui peut veiller, c'est celui qui a été réveillé. S'il y a encore quelqu'un qui dort aujourd'hui, réveille-toi. Car celui qui me trouve, celui qui me trouve, il a trouvé la vie et il obtient la grâce de l'Éternel. Écoute l'instruction. Maintenant, toi, commence par rejeter. Bon, c'est la bonne volonté du serviteur. Mais vous pensez que le royaume des cieux, il y a question d'état d'âme. Non, il n'y a pas question d'état d'âme. Là où la parole dit oui, c'est oui. Là où la parole dit non, c'est non. Oh non, ici, il voulait dire. Toi, tu as un esprit pour sonder ce qu'il voulait dire. Hein? Mais celui qui pêche contre moi nuit son âme. Autrement dit que celui qui est incrédule, il nuit son propre âme. Tous ceux qui me haïssent, ils aiment la mort. Prenons cela dans Proverbes au chapitre 13. Nous avons écouté les instructions et nous continuons avec ces instructions. Bien-aimés frères, ce qui se passe à Branham Tabernacle n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Une seule différence, c'est que ceux qui font les écoutes de bande, à Branham Tabernacle, ils ont quel mandat? Qui leur a dit de faire ça? Mais ce que nous faisons, c'est l'instruction du Seigneur. C'est différent de ce qu'eux font. Ce qui se passe à Branham Tabernacle, c'est le programme de Joseph Branham. Mais ce qui se passe avec nous, c'est le programme de Dieu. Réjouissez-vous d'être dans le programme de Dieu. Ici, il y a un ordre de Dieu. Nous mandater. Regardez, j'ouvre là une parenthèse. Vous savez, tous les autres prédicateurs, nous pouvons nous contredire. Et nous pouvons refuser le ministère de l'autre. Je prends un exemple, j'ai dit, frère Joseph n'a pas de ministère. Qu'est-ce que ça va changer à moi? Rien du tout. Si frère Joseph dit, moi je n'ai pas de ministère, qu'est-ce que ça va changer à moi? Qu'est-ce que ça va changer à frère Joseph? Mais si quelqu'un dit à celui qui a un mandat, c'est un manque du respect. Jésus lui-même aussi mandaté.
avait du respect pour les autres mandatés. Il pouvait dire lui-même, pendant qu'il faisait déjà son travail, et que les gens se rendaient compte qu'il était en train de contredire Moïse. Par respect du mandat. Par respect. C'est pas par respect de Moïse. Moïse n'était rien. Un homme qui ne savait pas parler. Mais il avait une grande responsabilité. À cause de ça, le Seigneur dit ne pensez pas que je suis venu abolir la loi de Moïse. Mais je suis venu l'accomplir. Le Seigneur n'a pas rajouté d'autres mandatés. Tout véritable mandaté, il ne rejettera pas les autres mandatés. Et il ne contredira pas les autres mandatés. Tout véritable prophète, il ne contredira pas d'autres prophètes. Esaïe n'a pas contredit Moïse. Et quand Esaïe commençait, il disait à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore parmi les peuples. Il avait du respect pour Emmanuel. Le Seigneur lui-même avait du respect pour Jean-Baptiste. Quand il a commencé son ministère, il n'a pas rejeté la repentance de Jean. Et aussi quand il commence, il dit repentez-vous. C'est le même message qui avait précédé. Mais maintenant nous, comment on peut contredire ce qui a précédé? Le problème ce n'est pas la parole. Le problème ce sont des hommes. Le problème est dans la tête des hommes. Ils veulent comprendre la Bible avec la tête. La Bible on ne la comprend pas en révélation. Le verset 20, il dit ceci. C'est lui qui fréquente le sage devient sage. Il y a eu un serviteur fidèle et sage. Nous l'avons fréquenté. Nous lui avons posé deux questions. Et nous sommes devenus sages. Je n'ai pas besoin de toi pour le confirmer. Ce qui se passe à moi, il n'y a que moi seul qui les connais. Ce qui se passe en toi, il n'y a que toi seul pour le confirmer. Bien-aimés frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis dans la vérité, nous sommes dans le véritable. Celui qui fréquente le sage devient sage. C'est lui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal. Mais maintenant regardez la finalité de sage. Proverbe chapitre 3. Le verset 35. Le sage au pluriel. Le sage hériteront la gloire. Oui, bien mes frères, nous sommes destinés à la gloire. Et les choses sont déjà arrêtées. La décision est déjà prise. Personne ne peut l'annuler. Nous y arriverons. Tous les obstacles qui sont sur votre chemin, Dieu les enlèvera. Que ce soit un prédicateur, observez seulement. Ne dites rien. Tout ce qui viendra comme obstacle, il n'est pas comme la mer rouge. La mer rouge a cédé. Il aussi cédera. Frère, tout obstacle, je le dis, n'empêchera pas l'église d'aller dans l'enlèvement. L'épouse sera dans l'enlèvement. Et l'épouse sera dans le festin de noces. Et ça, vous ne l'empêcherez pas.
Ça arrivera parce que Dieu l'a décidé. Le sage hériteront la gloire, mais les insensés auront la honte en partage. Et revenons dans Matthieu 25. Et revenons maintenant dans Matthieu 25. Ils avaient toutes les lampes. Et ils avaient le lampe allumée. Les sages sont toujours très sages. Et elles resteront sages. Ils se sont dit, bon, on ne sait pas. Mais nous allons avec nos cruches. De sorte que nous allons aussi emmagasiner de notre huile. Nous ne savons pas quand est-ce que le viendra, mais certainement il viendra. Les temps de l'attente étaient très longs. Toutes les deux catégories s'assoupirent et s'endormirent. Le fol s'endormir. Le fol s'endormir sans huile de réserve. Les sages s'endormirent avec la lampe, leur lampe allumée et de l'huile de réserve. La lampe, elle était toujours là éclairée. On constate que ça commence à diminuer, mais de toute façon, ça ne diminuera pas. Parce que de la même manière que Élie avait dit à cette veuve, l'huile et la farine qui est là dans le pot ne s'épuiseront pas jusqu'à ce que la pluie tombe. Jusqu'à ce que la pluie de l'arrière-saison ne tombe. L'huile ne va pas diminuer. Et nos lampes ne s'éteindront pas. Elles seront allumées. Alors à la fin, comme maintenant il faut se réveiller. Ils se rendent compte que l'huile, nos lampes sont éteintes. Mais leurs lampes sont allumées. Le temps que nous sommes en train de nous ravitailler, profitez-en. Nous ne sommes pas de vendeurs d'huile. L'huile se donne gratuitement. Venez tout simplement. Écoutez les dernières instructions. Et quand nous écoutons les dernières instructions, nous nous approvisionnons. Nous nous approvisionnons. De l'autre côté, la lampe est allumée. Et dans ma cruche, j'ai de la provision. Amen. Et ça, c'est très important. Et maintenant, quand le cri va retentir, et que l'époux est arrivé, voici l'époux allé à sa rencontre. L'Écriture dit ceci: ceux qui étaient prêtes. Il n'est pas dit les prédicateurs entraient, les choristes entraient, les diacres entraient, mais ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire tout le monde, en commençant d'ici jusqu'au dehors, nous devons être prêts. C'est comme ça que nous n'avons pas honte de nous asseoir aussi là-bas et en train de prendre note. Mais je suis en train aussi de faire mon emmagasinement. Mais maintenant, ceux qui rejettent en bloc, vous savez ce qui se passe? Quand Frère Branham était encore sur la terre, ceux qui étaient avec Frère Branham, ils sont restés avec cette ferveur-là. Avec cette ferveur-là. Parce qu'ils avaient encore un peu de l'onction et de l'huile. Quand l'huile a commencé à se terminer, les lampes s'éteindre, ils entrèrent dans le noir. Et quand ils entrèrent dans le noir, la première fausse doctrine tombe. Les tonnerres sont révélés.
Ils utilisaient encore un peu cette huile qu'ils avaient encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié qu'il y avait une continuité. Après la mort de Frère Branham, maintenant il y a la distribution. Le message va de ville en ville. Et ils sont restés qu'avec le prophète. Ils sont restés comme des Apollos. Nous avons seulement Jean. Nous connaissons seulement Jean. Nous connaissons seulement Branham. Alors il faut nous lire ce que Branham a dit. On t'avoue. Le Seigneur a continué. Matthieu 24, 45, fait son travail. Quand il termine, il y a le retransmission. Que ce vocabulaire-là nous quitte. Que ce vocabulaire-là doit nous quitter. Nous sommes venus suivre le retransmission. Non. Nous sommes venus suivre la parole du Seigneur. Poussés par l'Esprit de Dieu, Franck a prêché de la part de Dieu. Et ce n'est pas de retransmission. Ça. La parole de Dieu, elle est toujours la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle est permanente. Ce n'est pas une parole du passé. Elle est permanente. Si la parole est dans le passé, c'est que Dieu est dans le passé. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui, les cieux de la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Ce que nous écoutons avec vous, c'est que nous écoutons avec vous, ce n'est pas la retransmission, c'est la parole de Dieu qui a inspiré Franck. C'est le même Dieu. Il lisait quel livre? Il lisait quel livre? Il lisait la même Bible. Alors pourquoi ça doit devenir le passé? Si vous n'avez pas faim, laissez ceux qui ont fait manger. La nourriture est faite pour être mangée. Elle est faite pour être mangée. Elle est mise à table pour les affamés. Et les affamés mangent autant qu'on peut. Mais quand vous voyez déjà qu'on met la nourriture à midi, il y a un petit capricieux qui vient. Non, moi je ne mange pas ça. Moi je voulais qu'on me prépare. Moi on me prépare du champignon. Et comme conséquence, il commence à dire d'abord, qu'est-ce que vous avez préparé pour ça? Et là, dans cette maison, on doit manger seulement ça. Il n'est pas affamé, ça. Il n'est pas affamé. Mettez-le à côté. Toi qui as faim, mange. L'Écriture dit, les malheureux mangeront. Les malheureux mangeront. Et ils seront rassasiés. Et les enfants d'un roi. Et les enfants le prince, ils mangent autant convenable. C'est dit dans Ecclésiaste. Alors nous sommes de princes et de princesses. Et nous mangeons autant convenable. Ne discutons pas. Mangeons. Et quand nous terminons à manger, nous disons Seigneur merci. Parce que tu as consolé nos cœurs. Tu as délivré. Tu as sauvé. Tu as rempli du Saint-Esprit. Et tu nous as amené un discernement. Aujourd'hui l'épouse marche de même pas. Zorobabel, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur, mais ce que le Seigneur fait en nous, ce que le Seigneur fait avec nous. Il est plus tard que vous ne le pensez. Les signes se voient partout. Le Seigneur a retiré son serviteur, mais la parole reste. Et le conseil, comme Paul le donnait, il disait rester avec la parole.
Restez avec Dieu. Et ce que nous vous disons, quittez des discussions. Frère, vous allez être scandalisé et par moments vous allez blasphémer. Mais croyez chaque parole. Là où vous avez encore un peu d'hésitation, allez en prière. Le Dieu qui a répondu à Élie, qui était un homme de même nature que toi et moi, il peut aussi répondre à tes prières. Si Dieu ne répond pas à tes prières, c'est que Dieu n'a jamais répondu à tes prières. Si Dieu n'a pas répondu à tes prières, c'est qu'il n'a jamais répondu aux prières. Si Dieu a répondu aux prières, c'est qu'il doit répondre aussi à nos prières. Et ça, il doit le faire. Et ça, il doit le faire. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, il ne sera pas le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Relevez vos têtes. Aucune circonstance de ta vie ne t'arrête. Qu'aucune situation de ta vie garde la tête courbée. Relève la tête et regarde le Seigneur qui arrive. Quel que soit ton problème, mon frère, ma soeur, dis tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Même de la maladie, même de la mort. Dis au problème qui te dérange, moi je suis vainqueur. Pourquoi? Si tu ne vains pas la maladie par la mort, tu vaincras la mort par la résurrection. Et de toutes les façons, tu seras vainqueur. Il n'y aura pas d'infirme ou de maladif. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et là où nous irons, tout est parfait. Alors tout ce que vous avez comme problème, à Golgotha, tout est accompli. La guérison est accomplie. Le pardon est accompli. Le même Jésus, la même parole, ce que nous annonçons aujourd'hui, le même effet doit être palpé. Que le Seigneur vous bénisse. L'effet divin, l'effet brille dans mon cœur. L'effet divin brille dans mon cœur. L'effet divin brille dans mon cœur. L'effet divin brille dans mon cœur. J'aimais Jésus de tout 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 mon cœur. Jésus revient pour me chercher. 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 Bien-aimés frères et sœurs, je peux vous demander de garder les têtes inclinées.
Nous venons d'écouter la parole du Seigneur. L'Esprit nous a parlé suffisamment. C'est à nous maintenant de chercher à se conformer à ce que Dieu venait de nous parler. L'Esprit était clair. Il nous a montré les signes. Pas seulement ce qui s'est passé autrefois, mais ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ce que Dieu a fait. Et d'ailleurs, nous allons plus que ça. Nous faisons partie de ce que Dieu fait. Mes bien-aimés frères, il arrive des fois qu'il y a des doutes qui ont pris place. Alors ça a engendré des discussions, ça a engendré des querelles, ça a engendré des doutes. L'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Nous sommes aimés de notre Dieu. S'il nous parle de cette manière, c'est l'expression de son amour. Si tu es là et que l'Esprit t'a touché dans tout ce qui a été dit, c'est ici l'occasion de laver la lampe. N'hésitez pas. Élevez ta main là où tu es. Nous voulons prier pour toi. Merci pour tous les mains levées. Même la mienne est levée. Levez vos mains. Parce que l'Esprit a parlé. Ce n'est pas un homme qui nous a parlé. C'est l'Esprit qui nous a parlé. On a tous les mains qui sont levées. Nous voulons maintenant dire au Seigneur: oh Seigneur, regardez au-dedans de moi. Viens-moi au secours. Alors prions d'abord pour tous les mains levées. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci parce que ton Esprit nous a parlé. Oh notre Père, ce n'est pas en vain que tu pouvais déployer ton Esprit pour nous parler ce matin. L'heure est déjà avancée. Nous sentons l'urgence, Seigneur. À n'importe quel moment tu peux arriver. Mais tu veux que celles qui seront prêtes et ceux qui vont entrer, j'aimerais être prêt parmi ceux-là. Regarde tous les mains levées, Seigneur. Tous les mains levées. Ils veulent être prêts. Raison pour laquelle, Seigneur, nous implorons encore ta grâce, ta miséricorde. Oh Seigneur, toi qui connais les profondeurs du cœur, viens au secours à chacun de tes enfants. Aide-nous, Seigneur. C'est toi qui accordes la révélation. C'est toi qui accordes la compréhension. Enlève toute discussion, Seigneur. Enlève toute distraction en nous, Seigneur. Fais de sorte que nous puissions marcher au même pas, le pas que l'Esprit nous accorde. Merci notre Père. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. C'est à toi que nous voulons encore nous recommander. Merci notre Père. Merci notre Seigneur. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Louez-le, il est présent. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Louez-le, il est ici. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Élevons nos mains, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a parlé comme un père qui parle à ses enfants. Et remercions-le par nos prières. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la parole. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour toutes les corrections. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exprimons notre gratitude. Merci Seigneur pour toutes les corrections que tu as accordées ce matin. Nous te louons, nous t'adorons. Loué soit ton nom à jamais. Merci notre Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, parce que tu poursuis un objectif avec ton peuple. Et nous faisons partie de ce peuple-là. Accorde ton amour. Tu as encore déversé ta puissance et tu as encore parlé. Accorde Seigneur, au travers de cette parole, que ceux qui sont venus faibles, qu'ils soient fortifiés au nom de Jésus. Ceux qui sont venus fatigués, qu'ils trouvent ici la force
Au nom de Jésus, ceux qui ont perdu de l'huile, qu'ils soient approvisionnés. Au nom de Jésus, accorde-nous, Seigneur, la guérison pour ceux qui sont malades. Oh, notre Dieu, te remercions pour ce que tu as fait. Loué soit ton nom à jamais. Nous te louons et nous te glorifions, Seigneur. Merci, Père. Merci, notre Père. Merci, notre Père. Mes bien-aimés frères, alors que nous sommes dans l'attitude de prière, nous avons une requête que notre frère Ferdinand Niembo a formulée. Il a demandé, il sollicite les prières des saints parce que sa petite fille est malade. La petite qui s'appelle Ineye. Alors nous allons prier pour cette sœur qui est malade. Nous avons appris et nous croyons que notre Dieu, il est toujours présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il avait guéri autrefois, qu'il guérisse encore ce soir, ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas pu exprimer, la requête est que dans lui, il y a une malaise. Et qu'il aimerait que nous puissions apporter ça en prière. Là où il se trouve, peut toujours lever la main. Nous allons nous associer avec frère Ferdinand pour prier pour tous les malades. Prions, mes bien-aimés frères. Notre Père Céleste, nous te louons, nous te glorifions. Nous sommes debout à cause de ton ordre. Merci parce que tu es celui qui guérit encore. Nous t'avons vu à l'œuvre autrefois, nous te voyons encore aujourd'hui. Notre frère Ferdinand a exprimé cette requête. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous te demandons que cette petite fille soit guérie au nom de Jésus-Christ. Tous les mecs qui sont levés, qui expriment derrière eux une malaise, au nom de Jésus-Christ, qui reçoivent la guérison, parce que tu es le Dieu qui guérit. Nous te louons et nous t'exaltons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous te louons, nous te glorifions, que toute gloire et l'honneur te soient rendus, parce que tu fais les mêmes choses, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Serai-je prêt quand tu viendras? Serai-je prêt quand tu viens? Oh, si je suis prêt, il me prendra. Alléluia, alléluia. Frère Neville, venez pour prier encore. Dieu, notre Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Merci de la clarté de ta parole. Merci pour ce peuple disposé. Merci, Seigneur, pour tout ce temps que nous avons passé ensemble. Merci aussi pour tout ce que tu as cessé de nous dévoiler. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur, et nous avions été touchés. Nos cœurs étaient vivement touchés. Tu as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes convaincus et confiants que nos questions ont trouvé de réponses, que nos problèmes ont trouvé de solutions, que la maladie a trouvé la guérison, que les captifs ont trouvé leur liberté. Dieu, notre
notre Père Céleste, ceux-là qui sont encore découragés, Père Céleste, c'est toi qui renouvelles la force de tous ceux qui se confient en toi. Puisses-tu renouveler la force à ceux qui sont découragés. Père Céleste, nous te disons merci de tout cœur, parce que tu as guéri, parce que tu as sauvé, parce que tu as délivré. Nous laissons, Seigneur, toute la semaine entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, toi qui nous l'as accordé, de nous prendre encore en charge. Père Céleste, c'est vrai que nous allons affronter la semaine, mais nous ne voulons pas l'affronter sans toi. Nous voulons la commencer avec toi. Épargne-nous de tout danger. Épargne-nous de tout ce que l'ennemi a préparé contre nous. Tu es notre Père, parce que nous savons qu'il rôde autour de nous et il cherche quelqu'un qu'il veut dévorer. Mais toi, tu apaises nos cœurs et tu dis que ce qui est dans ma main, personne ne peut l'ôter. Seigneur, merci pour cela. Reçois l'honneur et la gloire pour l'éternité. Garde-nous un chemin de retour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est encore ta volonté que nous nous retrouvions ici mardi, nous ne manquerons pas à te louer. Louange et honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen.